coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. T'écoutes, mec, je te dis que t'es en plein délire. Yo, Yo, t'as vu? Ouais, c'est à moi que tu parles comme ça. Tu crois vraiment que je vais avoir peur de toi? Je me fais chier dans ton cours, tu vas me réduire en poudre. Ma question portait sur la génération de 27. La génération de 27? Ouais, yo, la génération de 27 avec un AK-47 et un 747, il te pète la rondelle avec le tranchant d'une pelle. Pardon? Fils de pute, va te faire foutre. Yo, respect, mec, respect, mon frère. Modesto, je vous accompagne. Nous progressons à grands pas, Modesto. D'accord, mais on m'a viré de tous les collèges de la ville. Vous ne voyez plus de morts, c'est bien, mais il faut quand même qu'on analyse la source de ce problème, ses fondations. Pensons à ces morts, on les enterre dans des cercueils, dans un trou. Modesto, il est temps d'accepter leur existence. Des morts? Non, des trous, vous n'avez pas peur des morts, mais des trous. Et le trou, mon cher Modesto, c'est le trou de balle. Comment dire ça? Vous êtes gay? Non, je le saurais. Oh, si. Répétez après moi, je suis gay et les fantômes n'existent pas. Dire que je me suis saigné pour payer ses études. Non, attention! Les fantômes existent dans l'œuvre de Shakespeare pour rappeler aux protagonistes que leur mission sur Terre n'est pas terminée. Ouvrez Hamlet à l'acte 1er, scène 5 de votre livre. Elsa, tu veux bien commencer la lecture? Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit et le jour à jeûner dans une prison de flammes. Sordide traduction. En anglais, on peut apprécier la merveilleuse sonorité de la langue. I am your father's spirit, damned for a certain time, to walk the night. And the day, and the day I am in fire. Non, c'est pas ça. I can find to war on fire, damned for a certain time. All the night till during the day, damned for a certain time, to walk the night. And during the day, I am on fire. Comment c'est déjà? Ah, le voilà.
sais que c'est de la cochonnerie ce que tu manges, hein? J'ai promis à ton père de veiller à ton cholestérol. Et d'où? Directrice! Directrice! Hé! Directrice! Otegi. Vous savez que je n'aime pas déranger, mais je m'inquiète de ce qu'a fait Désiré pour la fête des mères. C'est maman. Fais voir. Oh, comme c'est mignon. Oh, elle fume. Tu lui as même fait le cigare dans la bouche. C'est pas un cigare, c'est du caca. C'est du caca. J'aimerais donc parler au professeur de dessin si vous m'en laissez la possibilité. Ah, c'est impossible, malheureusement, il a C'est démissionné. une hécatombe, ça fait combien? J'ai pas compté. Je crois que c'est le 8e qui s'en va. Professeur qui démissionne, étudiants qui font des cauchemars, série d'accidents. Enfin, en tant que seul parent de l'association de parents d'élèves, je crois qu'il est de mon devoir de sauver cette école. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Tout est sous contrôle. Madame la directrice, la ministre de l'Éducation vous attend dans votre bureau. Bah, pourquoi? C'est peut-être parce qu'elle a entendu parler de la tentative de suicide du professeur de littérature. Le 9e! Mademoiselle Escalonia, je vous avoue que les administrateurs ressentent un profond malaise après les événements ici à Montforté. C'est compréhensible, mais nous allons trouver des remplaçants, j'en suis sûre. Certains parents ont demandé à changer d'école. Et tout ça à cause d'une bande de petits idiots polissons. Oui, on peut le voir Madame comme la ministre, objection. Objection? Ce n'est pas un tribunal et je ne sais même pas qui vous êtes. José Maria Otegui, président des parents d'élèves. Et nouvel assistant de mademoiselle Escalonia. ça. Mon assistant? Correct. Permettez que je plaide en faveur de la directrice et de sa gestion de Montforté. J'ai étudié ici quand son père a fondé l'école. C'était bien quand l'école faisait la une des journaux à sensation. Ma foi, une période bien regrettable. C'était un accident. Ils auraient dû fermer l'établissement, mademoiselle Escalonia. Je vous donne un semestre pour que cette école fonctionne avec la discipline d'un monastère bouddhiste. Ne vous inquiétez pas, nous allons redresser cette école au plus haut niveau d'exigence. Eh bien, bonne chance. Au casino le plus proche. Merci de m'avoir soutenue devant elle. Je ferai tout pour cette école. Cette institution passe avant tout. Évidemment. Tout vous inclut. Votre CV est épatant. Beaucoup d'expérience. Ma question, c'est pourquoi autant de collèges en si peu de temps? Parce qu'il n'était pas suffisamment bon. Formidable. Cette école correspond exactement à vos valeurs. Nous voulons quelqu'un de responsable, compétent et professionnel. Pas quelqu'un de à côté de ses pompes et mentalement instable. Est-ce que vous êtes mentalement instable? Oui, non. Oui ou non? Non. Mais vous avez d'abord dit oui. Après, j'ai dit non. Bon, dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Excusez-moi, vous savez où est la 4e B? Parce que c'est mon premier jour. Tu vois, le genre, j'ai pas arrêté de la baratiner. Les trucs de base, tu vois. Et elle m'a cru. C'est là la Ah ouais. 4e B? La 4e B La porte rouge, là. Elle donne sur l'autre bâtiment. Vous prenez les escaliers, ils sont en travaux, mais vous vous en occupez pas. Vous avancez jusqu'au fond, et la bibliothèque, c'est la 4e B. Bon, Bonne journée. C'est des gros lourds.
C'est la 4e B. Où est mon... Princesse, les livres. Oui, montrez-moi avec quel livre vous travaillez. Merci. C'est normal? Comment? Roré, la chaise. Rien. Essayez le squelette. Paire de neuf. Mais si, c'est trop classe. Vraiment? Et le nouveau professeur? Il est jamais venu. On peut y aller? Mais pourquoi il s'évanouit pas? Il vient peut-être d'un collège public? Approchez-vous au max. Mais... Je peux savoir ce qui se passe? Il nous parle. Vous allez pas me croire qu'il y a un professeur qui m'a parlé. Modesto? Je pars. Déjà? C'est un peu tôt, non? Ce travail ne m'intéresse pas. Mais pourquoi? Je vous ai menti, je suis instable, je suis une personne très instable, comme un flanc. Dites-moi pourquoi vous partez, ne me laissez pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Modesto? L'entretien s'est bien passé, non? J'ai dit quelque chose de mal? Modesto, dites-moi ce que vous avez vu. Je vous avais dit qu'il peut nous voir. Non, je peux rien voir du tout. Merde! Bonjour. J'ai l'impression que votre adresse est la seule chose de vrai de tout le CV. Non, attendez. S'il vous plaît, il faut qu'on se Un parle. peu de respect, je suis très fragile. Modesto, vous avez vu quelque chose d'étrange ou pas? Oui, j'ai vu mon psychiatre et j'ai une autre séance. J'ai besoin de votre aide, je suis sérieuse. Il se passe des choses dont je n'ai pas la moindre idée. Mon psychiatre est excellent et par là, j'entends très cher. Pas besoin de psychiatre, je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi, exactement? Ben, j'en sais rien. Dites-moi ce que j'ai vu. Et elle, là, elle a un gros ventre, comme si elle était tombée enceinte. C'est vrai. Marie-Vie est morte enceinte. Mais vous me prenez au sérieux? Mais bien sûr, j'ai tout essayé avant vous. Médium, parapsychologue, et personne ne m'a jamais parlé d'eux. Oui, mais ce sont des... Modesto, ce n'est pas votre imagination. Ils étaient étudiants ici il y a 20 ans. Est-ce que c'est eux? Je sais pas, je vois rien. Personne t'a entendu, hein? Non. Bon, alors, ici on sera tranquille pour un moment. S'il vous plaît, on se concentre tous. Et on reste tous très respectueux. On peut pas les tutoyer? Ils sont là. Bon, allez, ciao. Non. On rompt pas le cercle. On vous a dit de le prendre sérieusement. Chut. Posez les doigts sur le verre. Y a quelqu'un? Vous êtes de ce monde? Bon, c'est à qui cette fois? Roméo, réveille-toi. Hein? T'as l'air d'être dans le gaz, mon pote. Version courte ou version longue? Longue. Non, longue. la courte, la longue, c'est relou. Qui est ici? Je suis la mort. C'est la mort, c'est écrit. La mort? Oh, j'ai pas envie de mourir vierge. Mais depuis quand t'es vierge? Mais j'ai quand même pas envie de mourir.
soyons sérieux. T'es qui? Salut, Jorge. Je suis Elsa. Enchantée. T'as étudié ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était avant la fête de Noël de l'école, quand mon père était le directeur. Il y avait une célébration dans le gymnase, mais ces 5 élèves-là étaient punis dans la bibliothèque. Et on ne sait pas pourquoi, il y a eu un incendie d'un coup. Et l'alarme? Avec la musique, personne n'a rien entendu. Et tous les 5 sont morts. L'école ne s'en est jamais remise. Et mon père non plus. C'est eux, vous voyez quelque chose? Non, je vois rien, je sais pas. Vous les voyez, n'est-ce pas? Modesto, aidez-moi à me débarrasser d'eux ou ils feront fermer l'école. Vous pourriez au moins essayer de communiquer avec eux, leur dire de partir. Que je m'adresse à eux, à des fantômes. C'est un truc de fou. Vous n'êtes pas fou. Croyez-moi, Modesto. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Your feet are dragging like you wear a ball and chain. You're out with no umbrella in the pouring rain. When your world is crazy and spinning you around. When you're lonely, when you're broken, when you're down. Hit me up and I'll be there. I'll come running just as fast as I can. I'll be a party operator and your magic elevator to the DJ and the band. When you're solo and you're empty, I'll come fill your loving cup. When you're down, hit me up, oh yeah. When you're down, hit me up, oh yeah. When you're down. Vous êtes là? Je suis venu parler avec vous. C'est bon, venez, je peux vous voir. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il nous voit. Bonjour. Je sais qui vous êtes. Je suis là pour parler avec vous. Et pourquoi vous parlez comme ça? Nous sommes des fantômes, pas des débiles. Le seul qui peut nous voir, c'est une brêle. Pourquoi tu peux nous voir T'es un d'abord? super-héros. Il y en a d'autres comme toi? Hé, touche, il est content, regarde. Attendez, laissez-moi respirer un moment. Toi, t'es Marie-Vie. Oui, c'est Marie-Vie. C'est Marie-Vie. Et tu es... Pleine. Enceinte. Le problème, c'est que j'aurais dû accoucher il y a à peu près 24 ans. Mais c'est jamais trop tard. Et comment c'est arrivé? Oh, c'est facile. Elle a toujours été chaudasse. Et son mec était con comme une calebasse. Oh, tu parles pas de mon mec comme Bon, ça. on se calme, les filles. Hein? Je t'aime, mon pote. Tu viens, on va aller danser au Pacha. Il a vu, MC? Non, il est mort bourré et il est resté comme ça. Oh, c'est la fête jusqu'à la fin du monde. Pink Floyd, pourquoi t'aimes ce Gus? C'est un pignouf. Excuse-moi de te dire ça, mais ton vocabulaire est un peu passé de mode. Ah ouais? Et c'est passé de mode aussi de foutre son poing dans la gueule à un prof? Non, ça c'est de plus en plus d'actualité. Mais on va tous se calmer. Je suis là seulement pour vous aider. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous restez? Parce que ça nous plaît, du con. Et où tu veux qu'on aille? Je sais pas comment ça marche, mais... y a pas un tunnel ou de la lumière? Non. Tout ce que je vois, c'est un connard qui nous les brise menu. Bon, je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Barrez-vous de là. Excuse-moi, est-ce que tu peux me... Bon, remets-toi l'os du tibia dans la jambe. Je vais attendre ici.
J'ai vraiment besoin de votre aide. Je sais, je vous écoute. Non, c'est très gentil, mais je veux parler de son aide à lui. Je suis là, je vous écoute. Qui, moi? Oui. Oh, Vindio, vous me voyez vraiment? J'ai un problème avec des étudiants vraiment spéciaux. Spéciaux comme attirants et très beaux? Hein? Quand vous dites spéciaux, c'est dans quel sens? Ils sont morts, mortellement ennuyeux. Ils sont rebelles? Ils sont rebelles et beaux? Oui, mon fils est un gros crétin. Mais vous êtes sûr de ne pas être gay? Il te titille le trou? Hein? Le patient essaie de refouler ses pulsions homo-érotiques. Pensez à acheter du lait. Bon, je sais pas ce que je fais là. D'accord. Il vous faut du temps, Modesto. Modesto, attendez. Modesto, s'il vous plaît, une seconde. Attendez, s'il vous plaît. Tiens, Modesto, pour la première fois, enfin, quelqu'un me parle. Je peux vous aider? Je ne suis pas vraiment sûr de vouloir les conseils d'un psychiatre suicidé. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'en ai marre d'écouter toutes ces conneries tout le temps. Pas les vôtres, non. Celles des autres. Dites-moi, il se passe quoi avec ces étudiants? La même chose qu'avec vous. Ils ont honte de mon fils? Non, ils sont morts. Ah! Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas terminé? Oui, une action qu'ils n'auraient pas terminée. Tous les fantômes qui sont coincés ici ne sont pas achevés. Et vous, c'est quoi? Planter un arbre, peut-être écrire un livre, avoir un enfant moins imbécile. Je n'en ai aucune idée. Certains fantômes le savent. La majorité doit l'apprendre. Mais nous avons tous quelque chose à terminer pour aller de l'avant. Mes étudiants n'ont pas d'action inachevée. Ils ont redoublé l'école. Qu'est-ce que c'est? Liste des livres à lire? Contrôle des connaissances? Programme? Mais on dirait que... Ce sont les livres de notre dernière année de cours. Vous m'avez manqué. C'est une blague. Eh bien non. Les enfants, je me suis informé de votre problème. Quand quelqu'un meurt et qu'il reste dans ce monde, c'est parce qu'il a une action inachevée. Et ça, c'est la vôtre. Vous devez en avoir marre d'être enfermé ici depuis 20 ans. Non. Personne ne veut rester à l'école toute sa vie ou sa mort. Vous avez pas envie de bouger? Si, j'irais bien danser au Pacha. Je veux voir où est mon mec. Sauf si, comme je pense, il s'est suicidé par amour. Lui, au moins, il est peut-être mort. Voilà, une pensée positive. Donc, pour qu'on s'en aille, la seule solution Passez est... votre bac, vous tous. On va quand même pas étudier. Écoutez, d'abord, on va tous se calmer. Je veux vous aider. On va reprendre les choses tout doucement. Un petit cours de littérature. Oui, d'accord. Angela, ouvre le livre à la page 5 et lis. Littérature du XXe siècle, partie 1, introduction. Le thème dominant de la littérature du XXe siècle est l'anxiété. Oui, Danny? J'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez le casse-noisette? Casse-noisette, 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 casse-noisette. Et s'il avait raison? Hein, quoi? Si avoir l'examen nous faisait partir... Le rat de bibliothèque nous fait une crise. Angela, on ira nulle part, on le sait tous, ce débile nous pipote. Il peut nous voir, c'est pas un débile. Et alors? On l'aime cet endroit, non? Matez ces deux filles. Elles sont canons, mais si on était vivant, on pourrait même pas les voir se bouger le cul. Par contre, là, regardez bien. T'es sur quelle planète? Moi aussi, je veux posséder quelqu'un. Dis-moi comment on doit faire. J'en ai trop possédé dans ma vie. C'était moins drôle. Alors comment c'était? Trop mortel. Ça fait mal la première fois? Non, ça fait rien. Et aux vivants, c'est quand même son corps. Les vivants. Qu'ils aillent se faire foutre. Ah, voilà les vieux dossiers. Vous voulez un massage? Je peux vous la frictionner, je fais ça comme une reine. C'est gentil, mais ça va passer. Je me souviens de cet étudiant-là. Daniel Franchezza. Oh, c'est un peu moche. Brûlé vif dans le...
Marie Sainte Vierge, vous pensez que depuis un moment il se passe des choses étranges. Je sais même plus qui je dois prier. J'ai Sainte Rita, le 5 heures de Jésus, et j'ai pris aussi un masque de Hanuman et de Pazuzu l'assyrien. Il manque une photo de Mahomet, mais je ne sais pas où on la trouve. C'est pas ça, non. Simplement, j'aime comparer les dossiers des nouveaux élèves avec les générations d'avant. Ceux d'Annie, par exemple. Agression de ses compagnons d'études, manque de respect envers le personnel de maintenance. Une vraie petite teigne, ce gars-là. C'est tous des sales canailles. Ma sœur, son fils, est devenu Latin King. Il parle en rime et il porte son pantalon comme s'il avait lâché un étron. Oui, mais celui-ci m'a vraiment l'air d'être un cas spécial. Chaque fois, c'est un cas spécial. Laissez-moi vous dire une chose. 3 générations d'enfants, j'ai vu passer ici. Et ce sont tous les mêmes. Des idiots avec de la musique à fond dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est? C'est pour écouter de la musique. Vraiment? Il y a une cassette là-dedans? Il n'y a pas de cassette, mais une mémoire de plus de 1000 La chansons. classe. C'était chiant de rembobiner avec le crayon. Oh, faites-nous écouter une chanson moderne. Tu t'es bien comporté. Très bien. Alors d'accord, ça devrait te plaire. Qu'est-ce que c'est? C'est du reggaeton. Un genre de salsa toute pourrie. Vous aimez pas? Non. C'est un classique. Et ça, Classe. Ça, c'est très bon. J'ai dansé avec mon mec sur cette chanson. Oh, t'as du Wham? George Michael, il était vraiment trop beau. Je parie qu'il a épousé une Miss Monde. non, je crois qu'il est toujours célibataire. C'est normal, on n'épouse pas un homme à femme. Voilà. Et Nasha Pop, ça marche? J'adorais Nasha Pop, mais ils se sont séparés. Et Antonio Vega est mort. Et Antonio Flores? Lui aussi est mort. Michael Jackson. Mort. Dommage. C'est pour ça que la musique c'est devenu de la merde. Les meilleurs partent en premier. Quelle chiotte. J'étais fan de Michael Jackson. Quand j'étais petit, je rêvais de passer une nuit dans son ranch. Et y a quoi d'autre qui a changé radicalement? Depuis 86 Si, pardon. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde. On est champion du monde. Je vous raconte ça. Il y a un petit gars au milieu d'Albacete qui s'appelle Iniesta. Petit pont d'Iniesta. Dribble, magnifique. Il est démarqué. Et tire. Oh non. Oh la balle. T'es relou la balle. Fait chier. J'aurais jamais vu l'Espagne être championne du monde. Au foot, au basket et au tennis. Et en Formule 1. On a même accueilli les Jeux Olympiques. Je suis vraiment trop bourré pour réaliser. Vous savez ce qui me manque? Aller à la librairie, acheter un livre neuf et l'ouvrir et sentir l'odeur comme un petit pain qui sort du four ou un gâteau. Moi, c'est mon mec qui me manque le plus. Ses cheveux plaqués à la Don Johnson. Je veux boire de la bibine. Un dernier verre. Enfin bon, un avant-dernier verre. Sérieux, vous êtes bête ou quoi? On est invisible, on fait bouger des chaises, on peut même passer à travers les murs. C'est pas ça, la vie, Dan. C'est la nôtre. Non, tu te trompes. La vie, c'est le mec de Marieville, les livres d'Angela. C'est quand même autre chose. Et ils ont raison. Notre vie, elle schlingue. Je veux passer mon bac et me tirer d'ici. Moi aussi. J'en suis. Moi aussi, toutes les deux. Non. Je préfère encore mourir. Débile. Professeur, en tant que délégué de classe... Délégué de classe? Depuis quand? C'était toujours moi la déléguée. Quelqu'un d'autre veut prendre la place? Moi. Très bien, Pink Floyd. Dis-moi en tant que candidat, comment tu imagines la classe avec moi en tant que délégué? Sûrement cool. Parfaitement. Professeur, en tant que délégué de classe, je tiens à vous signaler, au nom de mes camarades de classe et en mon nom propre, que nous acceptons tous votre projet de finir nos études. Est-ce que c'est une blague? Non? Non. On se barre de là. Bon, ça marche. J'en ai une autre. La salle des professeurs. Là aussi? Je te le jure. J'étais en 3e, je pense, avec Belen Royella. Cheveux crépus, épaulettes. Super moderne. Et toi, alors? Moi, non. Tous les mecs de ce lycée me dégoûtent. Je suis peut-être lesbienne.
Mais j'aime encore moins les meufs. C'est ça, tu fais la dure. Par contre, si j'étais toujours vivant, tu me dirais pas non. Du tout. Si t'étais vivant, je peux te dire que tu m'intéresserais pas une seconde. T'en es sûr? Ma petite, sache que je suis irrésistible. Fantôme et fantasme. Ce M est mal fait, je vous l'ai déjà dit. Et je pense qu'il faut être plus exigeant avec le personnel qu'on embauche. Le nouveau prof de littérature, par exemple, je l'aime pas. Qui, Modesto? Je l'ai vu parler tout seul. D'accord, bon, ben, peut-être qu'il répète ses cours. C'est pas le seul grief, je l'ai vu se masturber contre un arbre centenaire. Qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? Comment qui est mort? C'est pour la fête du fondateur, la fête la plus importante de toutes. J'en suis l'organisateur. Le jour du fondateur. Et c'est quoi, vous ramenez un cercueil et les enfants défilent? C'est un hommage à son père mort, connard. Mais je suis prêt à parier que cette grande fête sera à la hauteur de l'école. Non, ce n'est pas une fête. C'est un hommage qu'on rend à mon père chaque année après la fin des cours. Donc, il n'y a pas de fête de fin d'année? Est-ce que vous pensez qu'avec la tragédie de la dernière fête, on a envie de recommencer ça? Tu parles pour toi, du Non, ce qu'il faut faire, cette année, c'est inviter la ministre. Guy, c'est hors de question. S'il se passe quelque chose, elle me coupera la tête. Vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque c'est moi qui organise, tout sera parfait. Alors invitez-la l'année prochaine. Ce sera mieux. Je dois aller récupérer Désiré. S'il vous plaît. T'as une belle voix, tu sais. Arrête, Danny. Tu peux rire d'eux, mais te moque pas de moi, s'il te plaît. Non, je suis sérieux. Pourquoi t'étais pas dans la chorale? À vrai dire, c'était mon rêve. Mais mes parents ont refusé parce que ça aurait pris trop de temps sur mes études. Et donc... Bah, tes parents, ils sont pas là. Et en plus, ils vont rien entendre. C'est quoi ce son? C'est quoi? Ce son. Et merde. C'est la mort qui arrive! Oui, passez-moi la ministre de l'Éducation. Angela m'a dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as, du con? J'en sais rien, du con. Tu vas me le dire, du con. Il y a une différence entre charrier les vivants et nous charrier entre nous. Parce que tu les charries, toi les vivants. Tu baises le cul de ce professeur de merde. Ce prof, il est là pour nous. On est censé être une équipe. Une équipe? Pourtant, tu m'appelles pas quand tu vas draguer la vivante toute la journée. Non, c'est faux. Ah bon? Alors on joue N'y pense ensemble? même pas. Danny, fais gaffe. Danny. Je suis sérieux, Danny. 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 T'inquiète, il te reste le verre. Et toi, il te reste quoi? J'aimerais être en vie pour pouvoir t'embrasser, te donner des baisers sans que tu le remarques, me mettre derrière toi et te mordiller les oreilles. Je donnerais n'importe quoi pour te posséder. J'aimerais être en vie pour... Oh,
Jésus, Marie-Joseph, un sexe chat avec un mort. Oh, pardonnez-moi, Seigneur, mais je me sens si seule. Te donner des baisers, oh, sans que tu remarques derrière toi, pour te mordiller les oreilles. Science. Question. Pour un point. Comment s'appelle la science qui étudie le sang? Marie-Vie? La sangologie. Au prochain. C'est l'hématologie. Et encore un point pour Angela, qui arrive à 8. Question suivante. On se concentre. Littérature. 2 points. De quoi parlait Tommaso Alonso quand il écrivait « Madrid est une capitale d'1 million de cadavres ». Pink Floyd? Une attaque de zombies. Non, il n'y a pas de zombies dans la génération de 27. Pas plus que dans la découverte de l'Amérique ou dans la Révolution française. Les zombies n'ont jamais existé. Ouais, et les fantômes non plus. Au prochain. Il parlait de la tristesse de vivre à Madrid après la guerre, dans Les Enfants de la colère. Quoi? J'entends ces conneries dans le couloir depuis 20 ans. Pardonnez-moi, les enfants, de vous interrompre. Vous pouvez venir, on a un petit problème. Regardez comme le petit toutou remue la queue pour sa maman. Ah bah, t'étais passé où? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient C'est quoi ce d'arriver. truc? La ministre confirme sa présence pour la célébration du fondateur. Pourquoi vous l'avez invité? C'est pas moi, bien sûr. Bah qui? Otegi. Si jamais il se passe quelque chose, la ministre va me couper la tête Ça et je va vais perdre aller. l'héritage Oh, de mon du père. calme, calmez-vous. Du calme. Les choses s'améliorent. Même Danny s'est remis à étudier. C'est pas suffisant. Pour la cérémonie, il faut absolument qu'il soit parti. Je m'arrangerai pour qu'il réussisse. Vous le promettez? Non. Modesto. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Cette école part en vrille. Si mon père le voyait, il se retournerait dans sa tombe. Mais non, dites pas ça, c'est pas vrai. Il est assis là, à votre droite, et il dit qu'il est content de votre travail. Il est assis avec nous. Non, non, il pourrait. Mais je parie qu'il le pense. Encore un bout de gâteau? Vous pensez qu'ils sont bien? Je parle des morts. A priori, c'est comme la vie. Il y en a qui sont heureux, d'autres qui sont tristes. Il y en a qui sont cons aussi. Je crois que le pire, c'est pas de mourir. C'est de vivre à moitié. Toi, par exemple. Dis-moi un truc fou que tu as fait récemment. Arrêter mes antidépresseurs, c'est plutôt fou, non? Non, je pensais plutôt à un truc spontané, quelque chose sur un coup de tête. Par exemple, si je te demande de danser maintenant avec moi. Si. Non. Bah si. Danse avec moi, Modesto. J'ai du travail, Tina. Il faut qu'ils passent leurs examens. Il n'y a pas une minute à perdre. Vous êtes des petits crétins. Ben quoi, on essayait de te filer un petit coup de main. Et puis c'est vous qui êtes con. Elle vous mange dans la main. Vous aviez qu'à l'embrasser, sinon c'était couille molle. Ah oui, je vais vous montrer que je peux faire la guerre. Al pasar
los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Sí, yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Pink Floyd, ça suffit, arrête avec ce calendrier un peu. Occupé. Elsa, ça fait 1 heure que t'es dedans. Sors de là, j'ai mangé un kiwi, je dois me faire vomir. Allez, on se fait juste vomir, il y en a pour 1 seconde. Plus tard, je suis en train de me piquer. T'es trop naze. Et en plus, l'héroïne, c'est plus à la mode. J'en ai marre de cette école. Moi aussi. Pour cette raison, je me tire ailleurs. Bientôt. Si on partait ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, j'ai aucune amie, pas de copain, pas d'amoureux. Je m'ennuie à mourir. Et alors? Tu vas te suicider pour moi? Écoute, si j'ai eu autant d'ex, c'est que j'ai peur des trucs sérieux. T'es mignon, te la raconte pas trop, mon gars. Ce sera pas la première fois que ça m'arrive. Merde, j'ai déconné grave. Bon, et alors? Quand est-ce qu'on s'y prend? Les enfants, voici le grand moment. Je tiens à vous dire que c'était un plaisir d'être votre professeur. Je me suis amusé dans cette classe. Je vous ai vu faire des efforts. Et quoi qu'il arrive, je suis extrêmement fier de vous tous. Bonjour, il est là, Jorge? Jorge? Oui. Je veux lui souhaiter bonne chance. Jorge? C'est juste... Je t'aime, c'est tout. On se voit bientôt, d'accord? Voilà, ciao. Bonne journée. C'était quoi, ça? Ça veut dire quoi, on se voit bientôt? Si cette fille te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu connais, hein? T'es le premier à fuir quand la directrice t'approche. Vous pouvez commencer l'examen. Pink Floyd, sur une feuille. Concentre-toi, c'est important. Copie, copie tout. J'ai corrigé toutes les épreuves et fait une moyenne des notes de chacun. Angela? Oui? 19 sur 20. Oui. Jorge, un bon 17. Ouais. Marie-Vie, 12 et demi. Pink Floyd, je sais pas comment t'as fait, mais t'as 11 de moyenne. Par contre, pour déchiffrer ça... Ça va, essayez d'écrire bourré. Danny, je comprends pas. J'ai l'impression que tu veux pas réussir. Des idées sans argumentation, des questions répondues à moitié, des blancs partout. Tu as obtenu un 9. Mais je sais les efforts que tu as faits en classe. J'ai donc arrondi ta note vers le haut. Vous avez tous réussi. Vous avez tous le bac. C'est une vraie équipe. C'est le plus beau On se chou tire de d'ici. maman. Viens, Dani. Je vous souhaite une belle mort. Ça sent le départ. J'arrive, Michael. Vous croyez que vous ressemblez à des anges sérieux?
Vous êtes un putain de troupeau de chèvres, pitié! C'est le ciel, ce truc? Ça craint. Il est où Michael Jackson? Qu'est-ce qui se passe? On a fait un truc mal? Normalement, techniquement, vous êtes prêts, j'en sais rien. Techniquement, on s'est pris le chou à étudier. T'es un menteur, tu nous as menti. Non, un moment. Qu'est-ce que j'avais dit? Allez, on va tous se calmer. Ça veut encore sortir. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais on m'avait dit que ça fonctionnerait, je vous jure. Ferme-la! Tu t'es foutu de nous! On va faire vivre à cette école un putain d'enfer! C'était comment? Bien. En fait, pas génial. Oh, well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. Désolée, c'est mes bagues. Don't you know about the bird, bird? Everybody knows that the bird is a winner, well, a bird, bird. Je me sens beaucoup mieux. Bon, alors je vous réintègre. Oui. Asseyez-vous. Bah, s'il ne veut pas travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que se passe-t-il? Absolument rien, Otegi. La situation est sous contrôle. Je rappelle que la cérémonie est demain. Tout est de sa faute, hein? Modesto voulait nous aider, c'est tout. Je vois ça. Depuis qu'il est là, ça empire comme jamais. C'est sûrement une coïncidence. Done for a certain time to walk the Ça va, night. Dagno? Bon, c'est quoi ces conseils débiles? Vous êtes le pire psychiatre du monde. Je sais, mon père me disait pareil. Je me suis auto-analysé, comment dire. Je suis gay. Désolé de vous le dire, mais vous êtes givré de la tête. Je te hais. Mais en même temps, eh ben je t'aime. Le trou. C'est pas vrai. Si quelqu'un m'écoute, pitié, sortez-moi de là. Je préfère même l'enfer. Vous m'aviez assuré qu'ils partiraient s'ils obtenaient leur examen. Je vous ai dit qu'ils avaient une action inachevée. Tu as interprété ça comme ça. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour partir? Vouloir partir pour commencer, qu'est-ce que j'en sais? Mais ils sont prêts à s'en aller. Bon, pas Danny. Est-ce que vous les auriez pas contrariés? Parce que le monde des morts est rempli à ras-bord de connards, comme vous imaginez pas. Ça, c'était avant. Ils ont confiance en moi. Bon, pas Danny. Ils se sentent coupables. Mourir, c'est un peu comme aller chez le psychiatre. Il faut accepter qu'on est fou pour que la facture soit moins douloureuse. Mais enfin, coupables de quoi? Ils n'ont rien fait de méchant. Ce n'étaient pas des délinquants. Bon, sauf... Je sais pourquoi ils partent pas. Bonjour. Ah, Modesto, merci d'être venu. On parlait de vous, justement. Par votre faute, ma fille veut se suicider. Elle dit qu'elle veut rejoindre son amoureux. Son amoureux qui est mort. Nous ne voulons pas d'un fou pour nos enfants. Je ne suis pas fou. Attendez, je l'étais, plus maintenant. Bien. Je l'ai vu parler seul. Et ne me forcez pas à parler à ces gens de votre passion pour les arbres. Mais jetons un coup d'œil à ces références. Très intéressant. Modesto a été renvoyé d'au moins 7 établissements pour son comportement. La question que nous nous posons tous ici est comment est-il possible qu'on l'ait embauché à Montforté? Bon, vous voulez la vérité? Bien, je vais vous la dire. La vérité, c'est que, depuis que je suis petit, je peux aider des personnes spéciales, des gens qui ne sont ni comme moi, ni comme vous. Des gens pauvres? Non, je parle de gens qui sont coincés entre deux Au mondes. Sahel, des nomades? Des personnes mortes. C'est terminé? Bien, vous êtes viré de cet établissement. Il faut l'accord de la directrice. Oh, mais la directrice est d'accord. Elle a signé notre proposition. Te
ce temps à étudier pour rien. Je déteste dire je l'avais dit, mais je l'avais dit. Bien, je me suis trompé sur l'examen, je suis désolé, je vous assure. Mais vous avez quand même tous ici une action inachevée, et si vous ne découvrez pas laquelle, vous ne partirez pas d'ici. Je suis désolé, mais je ne peux pas le découvrir pour vous. Peut-être que si vous êtes coincés ensemble, vous devez partir ensemble. Je crois que le mieux, c'est de commencer à penser à ce qui vous réunit. Vous êtes censés être des amis, non? Voyons ça. Est-ce que vous êtes vraiment les amis que vous prétendez être? Vous n'avez pas de secret l'un pour l'autre? Il y en a forcément un d'entre vous qui ment. Un mensonge qui vous affecte tous. Et si c'est le cas, il serait temps de se mettre à table. Ferme-la. Pourquoi? Parce que je te le dis, du con! Danny, tu sais que je t'admire. Mais pas parce que t'es un mauvais garçon. Tu crois que c'est du courage de se comporter ainsi? Je crois que le courage, c'est autre chose. Je le sais, je suis un lâche. Je sais que tu as peur et j'aurais peur à ta place. Mais ce sont tes amis. Ils le méritent. Je voulais juste déclencher l'alarme. Tu as déclenché le feu? C'était toi? Je voulais qu'ils nous laissent aller à la fête. Tout le monde s'éclatait comme des fous, putain, et on était enfermés comme des cons. T'es un menteur. Non. Je croyais que t'étais mon pote. Pourquoi t'as rien dit? J'avais peur. Peur de quoi? Et si je pars et que c'est pire ailleurs? Vous allez où, professeur? On m'a viré, je rentre chez moi. Modesto, Modesto, s'il te plaît, pardonne-moi. Ils m'ont forcé à le faire pour garder l'école de mon père. Eh bien, maintenant, c'est ton école. Tu sais ce qui nous différencie, toi et moi? Ma vie est foutue à cause d'un tas de fantômes, mais la tienne seulement à cause d'un seul. Je regardais K2000 en boucle. Mes amis adoraient Kit, j'adorais Michael Knight. Son allure, son torse, ses cheveux. Mon père n'a rien vu et je ne lui ai pas dit pour ne pas le décevoir. Bien sûr que je le savais. Et je ne suis pas déçu parce qu'il est gay, mais parce que c'est un crétin. Votre père est vraiment fier de vous. C'est sérieux? Je le savais. Ça va, n'exagère pas. Il est venu à ma fête du collège? Non, j'y étais pas. Il était là, débordé par l'émotion. Débordé par l'émotion? Non, mais sérieux, c'était Cendrillon et il jouait une des sœurs. C'était Cendrillon, je jouais une sœur, j'ai tout donné. Et ça, ouais, il a chanté comme un dieu, je l'admets. Il a un beau brin de voix. Vous savez ce que je crois? Il aurait pu être parti depuis longtemps. Mais il ne veut pas vous laisser seul. C'est votre père et il vous aime. Il est là, sur ce divan. Non, à droite. La vôtre ou la mienne? La vôtre, votre droite. Il veut veiller sur vous. Et il ne vous quittera jamais pour de vrai. Merde, vous avez tout compris. Je peux pas laisser ce débile tout seul. Tes paroles, Oh, j'ai oublié les paroles. Modesto, c'est Tina. Bon, si jamais tu écoutes ce message, ou les 15 d'avant, appelle-moi, c'est important. Manuela, s'il vous plaît, passez cette annonce au micro. Tous les étudiants qui ne sont plus vivants ont rendez-vous avec la directrice dans l'ancienne bibliothèque. Je répète. Tous les étudiants qui ne sont plus vivants ont rendez-vous avec la directrice dans l'ancienne bibliothèque.
Merci d'avance. Si vous voulez mon avis, un petit coup de vaudou et c'est fini. Mais ça inclut de sacrifier une poule. Juste une seule. Donc c'est non. Mais vous mangez du poulet, n'est-ce pas? Je ne sais plus quoi faire, les enfants. Je l'ai appelé 1000 fois, mais il ne veut plus entendre parler de moi. Et il faut le comprendre. On ne l'a pas soutenu. Moi, la première. J'ai besoin de votre aide. Alors aidez-moi. Et voilà, on vient de la rater. Je vous l'avais dit. Il me manque. Et à vous aussi, je parie. Mais je ne peux plus rien faire. Elle a raison. Modesto est le seul qui nous a aidés. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai peut-être une idée. Espiritu Wakon, Einakan, Ouinia. Esprit, arrête de tourmenter cette école, prends-moi à la place. Quelqu'un va devoir la posséder. Moi, c'est peut-être mon action inachevée. Je crois pas, mais si tu veux ton tour... Pink Floyd, c'est ta première fois? Tu ne veux pas que ce soit spécial? C'est ma première fois. C'est ça qui est spécial. Bon, Pink Floyd, tu rentres et tu sors. D'accord? Je suis la prostituée de Babylone. Elle me fait trop flipper. C'est moi ou elle en fait trop? Viens par là. Et vite, avant qu'elle l'égorge! Ah, c'est trop cool. Pink Floyd! Oui, Modesto, je suis la grand-mère du secrétariat. Manuela? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. Je t'appelle pour que tu viennes à l'école pour signer un truc. C'est des papiers très importants. Pour mon licenciement? Licenciement, c'est quoi ça? oui, c'est ça. Ouais, le licenciement. Mais je l'ai signé l'autre jour. Non, mais putain, mais c'est pour un autre licenciement. L'autre était pas super bien écrit. Manuela, si vous pouvez dire à Tina que je ne reviendrai plus. Non, Tina, on s'en fout. Enfin, si, la vérité, c'est que Tina m'a dit de t'appeler parce que... Enfin, sois pas con, elle te veut. Pardon? Elle l'a vraiment dit? C'est vraiment vrai, elle a dit ça? Ouais, c'est vrai, les yeux dans les yeux. Modesto me rend toute chose, ma culotte est trop... Modesto, elle a dit... Ouais, mot pour mot. Mais vous me le jurez? Je te le jure, mon gars, que je sois pendu si c'est pas ça que j'ai entendu. Bon, très bien. Je vais peut-être passer à l'école. Ne lui dites rien, ne lui en parlez surtout pas. Bordel de merde, du con, je suis là, je t'attends. Ah, mon cochon. J'espère que tu t'es fait plaisir parce que je me souviens de rien. Oh, t'es vivante. Si ça marche pas, on va rester là pour toujours. Tout ça à cause de Danny. Comment il a pu garder ça pour lui pendant 20 ans? Et les gens ont parfois du mal à avouer certaines choses aux autres. Certaines choses? Il nous a quand même tués, c'est pas rien. Oui, mais il craignait sûrement notre réaction. Quoi? Angela Perez Blanco, pourquoi est-ce que tu le défends? Mais non, si. Et tu me caches un truc, j'en suis sûre. C'est dans mon casier, attends. Avant que tu m'insultes, je veux que tu saches que je ne te l'ai pas donné plus tôt parce que la plupart du temps, t'étais un petit peu connasse avec moi. Bien. Le soir de la grande fête, Shema a mis cette lettre dans mon casier par erreur. Shema? Mon mec? Oui, mais je l'ai pas ouverte ni rien, hein. Je l'ai gardée pour te faire chier. Pink Floyd, ma lettre! Tu dois être surprise que je t'écrive, mais j'ai trop peur de te le dire en face. C'est un grand timide. L'année prochaine, je pars étudier à Londres. Et à mon retour, mon oncle m'a promis un poste dans sa banque. C'était le portier. Me marier aujourd'hui ruinerait mon avenir. Et mes parents ne me pardonneront jamais de t'avoir mise enceinte avant Ça suffit, Pink Floyd. Ne lis plus. Je ne sais même pas si cet enfant est le mien. Le mieux, c'est que tu m'oublies, Marie-Vie. Je te jure, je savais pas.
Directrice, vite, dépêchez-vous. Oui, j'arrive. S'il vous plaît, vite. J'arrive, je On suis n'a là. plus le temps. La voiture de la ministre est là. Je suis là. Vous pouvez sourire. Hier, j'ai réglé le problème. Vous avez tué cette pauvre poule? Mieux. Je me suis tapé l'esprit de l'école. Nous commençons une nouvelle ère à Montfortet. Bonjour, excellentissime ministre. Vas-y. Monsieur ennuyeux. Je suis sûr que vous allez adorer cette cérémonie du fondateur que j'ai humblement organisée moi-même. Et pour votre confort, si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous au plus haut niveau. Votre serviteur est... Manuela, la secrétaire. Altesse. Qu'est-ce que tu fais là? Et elle me demande ça. Je sais tout, j'ai eu un coup de téléphone de Manuela. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? T'es plus en colère, c'est fini, tu me pardonnes? T'es super belle. Et qu'est-ce que tu fais, hein? Tina... Prof, revenez! On est désolé. On s'en veut vraiment, Modesto. Reste. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est revenu pour nous aider. Il est fou, je vous rappelle. Il n'est pas fou, Otegi. Il se passe des choses anormales dans cette école, vous le savez. Rien de pire que lui. Otegi, par pitié. Il ne se passe absolument rien d'anormal. Et ça, c'est de la grêle. Non! Oh! Mais arrêtez ça! Vous êtes l'unique responsable. C'est parfaitement indigne de votre rang. Vous insultez l'école, la ministre et surtout votre père. Laissez mon père dans son putain de cercueil. Arrêtez de parler de lui tout le temps. Pour commencer, il aurait haï ce cirque et le plus important, c'est que moi aussi je le hais. Rentrez-vous bien ça dans la tête. La directrice de cette école s'appelle Tina Escalonia, pas Antonio Escalonia. Et certainement pas José Maria Otegi. José Maria? Mais tu t'es vu? Qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux? Ils sont sur ton peigne? Espèce de minable! Très bien. Espèce de connard, espèce de gros bâtard! Je suis trahi. Modesto, dites-lui que c'est un minable, un connard et un gros bâtard! La ministre va découvrir Otegi. l'ampleur du désastre. Otegi. Et je compte lui réclamer votre démission, Tina, sans appel. Vous vous souvenez de Marie Vieira? Elle est juste à côté de vous. Elle est tombée enceinte et vous vous êtes enfui comme un lâche. Je pense que l'Académie sera ravie de savoir qui est le président des parents d'élèves. L'Académie aura assez à faire avec vous deux, je peux vous le jurer. Madame la ministre, il faut que je vous parle immédiatement. Je ne veux plus un mot de vous. Est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance de laisser ces élèves chanter? Allez vous asseoir. Incroyable. Ça se présente plutôt mal. J'ai une idée. Qu'est-ce que t'en penses? Merveilleux. Oui, mais là, tout le monde s'endort. Tu veux pas mettre un peu d'ambiance? Vous voulez que je gâche la cérémonie? Non. Tout le contraire. Ce qui vient, je pense, ne devrait pas vous déplaire. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán. 4-4 la mesure, et attention au break. Para borrarte y olvidar.
Arrêtez ça! Ce genre de chanson n'a pas sa place à Montforté. C'est allé beaucoup trop loin. Très chère Madame la Ministre, il est de mon devoir de vous informer qu'il se passe des choses très étranges dans cette école. Et la seule responsable est la directrice Tina Escalonia. Elle montre objectivement, par ses actions répétées, des signes psychiatriques de déséquilibre mental. Tu vas bien? Et par conséquent, je vais faire quelques propositions claires de changements à appliquer à cette école. Tu me donnes une idée. En premier lieu... Qu'est-ce qui lui arrive? Et pour que les élèves obtiennent de meilleurs résultats, obligeons-les à prendre de la drogue. Si, cocaïne pour les examens, en fait, speed, poppers et LSD, shit ensemble. Vous pouvez me faire confiance, je deal depuis l'âge de 15 ans. Ensuite, j'impose un nouveau cours obligatoire. L'éducation sexuelle. Mais pas le cours chiant gnangnan, non, par des professionnels. Prostituées, gigolos qui donneront avant tout des cours pratiques. Cunilingus, pénétration par derrière, fellation. Et le grand absent, sexe avec animal. Il y aura une option pour ceux qui aiment le caca. Et pour terminer, changeons l'uniforme. Celui-là est vraiment trop vieux. Je propose le nudisme. Je vous demande pardon. Et le salut officiel pourrait être... Coucou! C'est pour ça que je pense que vous devriez me prendre comme nouveau directeur. Merci beaucoup, Otegui. Votre candidature sera étudiée. Bien, après cette démonstration d'humour du président de l'association des parents d'élèves, je veux moi aussi remercier la ministre d'être là aujourd'hui. De la part de tous, merci. Oh, et puis une petite chose en plus, cette école va retrouver une vieille tradition. La fête. Non mais regarde-les. Comment ça peut être à la mode? Eh, on voit ton caleçon. Oh, c'est ça des seins. Bonsoir. Bonsoir. Salut Diva. Tu nous l'avais bien caché, ton petit secret, hein? Même mon bébé a dansé pour toi. Ça t'a plu? J'ai adoré. Eh, chante-moi du mécano. Salut. Je suis désolé. Je m'en veux pour toutes ces années. T'as été génial. Je suis un sale égoïste. C'est vrai. Mais nous le sommes tous un petit peu. Attendez-moi. Pink Floyd, pleure pas. Je te pardonne. Non, 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 non. Non. Elsa! Elsa, regarde-moi! Respire! Modesto! Elsa! Elsa! Elsa, mon amour. Jorge? T'es plus beau que sur la photo. Pourquoi tu fais ces choses? Parce que je t'aime. Et je t'aime, Elsa. Mais tu as toute une vie à découvrir. Amuse-toi, fais ce que je n'ai pas pu faire. Mais je veux rester à tes côtés. Un jour, tu le seras. Je te le promets. Tu vas lui manquer aussi, comme personne. Roré, Angela, Marivi, Dani,
Je crois que vous avez fini maintenant. Vous avez tous fait ce que vous deviez. Pink Floyd, il n'y a plus que toi. Moi? Mais j'ai rien à régler. Je veux juste aller au Pacha. Waouh! C'est le Pacha. Modesto? Il y a un problème là. Je suis mineur. T'inquiète, ça roule. C'est mon pote, le videur. Allez, le Pacha, ça dort ou quoi? Sortez-vous les doigts! Je vole! Mince, t'as de la chance de pas me voir parce que sinon... Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. C'est Pink Floyd! Mais qu'est-ce que t'as? Il y a une corrida dans ma tête. On dirait qu'elle va exploser. Et j'ai plus de salive. Mais genre, rien de rien. Ça a l'air grave, Modesto. Regarde-moi, regarde-moi. Tu as envie de faire la fête? La fête? Je boirai plus jamais de ma vie. Tout ce que je veux, c'est dormir en attendant que ça passe. C'est une cuite, mon grand. T'as enfin eu ta cuite. La lumière est du con. Alors ça y est. Cette fois, c'est le grand départ. J'espère que là-haut, ils ont une maternité. Il arrive et il bouge dans tous les sens. Professeur, encore merci. Vendu cette merde. Modesto, tu connais la différence entre toi et moi? Non. Moi non plus.